Bonjour et bienvenue avec la troisième partie du dépôle RC. Alors dans la deuxième partie, ça veut dire la dernière vidéo, on a trouvé l'équation différentielle de la forme suivante. UC plus RC d de UC sur d de t est égal E. D'accord? Et on a cherché la solution de cette équation. D'accord? On a trouvé UC de t est égal E facteur 1 moins exponentielle moins t sur t. Bien sûr, avec t est égal R fois C. D'accord? La dérivée de cette équation par rapport au temps donc est égale. Alors la dérivée de cette solution par rapport au temps, alors pour faire la dérivée de cette solution, je peux écrire E moins E exponentielle moins T sur t. D'accord? Ça veut dire on a développé. Donc la dérivée de E est égale 0. Pourquoi? Parce que E, c'est une constante. D'accord? Alors mathématiquement, on sait que l'exponentielle moins 1x' est égal à moins a exponentielle moins ax. D'accord? Donc mathématiquement. D'accord? Donc nous avons le temps. D'accord? C'est pas x. D'accord? Donc moins e sur t. D'accord? La dérivée de l'exponentielle de moins t sur t, c'est moins 1 sur t exponentielle moins t sur t. D'accord? Exponentielle moins t sur t. D'accord? Voilà. Alors, la dérivée de UC sur d de t est égale à E, moins avec moins, parce qu'il y a 6 fois, moins avec moins, c'est plus, donc moins E sur t exponentiellement t sur t. D'accord? Avec t est égal à R fois C. Alors maintenant, on passe à la représentation. Donc, troisième, la représentation de la fonction UC en fonction du temps. D'accord? Pour représenter cette fonction, nous allons utiliser un tableau. D'accord? Dans ce tableau, il y a le temps. D'accord? Et aussi la fonction UC. Donc, je prends trois valeurs, 0, temps et 5 temps. D'accord? Donc, AT est égal à 0, UC de 0 est égal tout simplement E facteur de 1 moins exponentielle, donc exponentielle de 0 sur tout c'est 0, donc exponentielle 0, d'accord? Donc mathématiquement, exponentielle de 0 est égal à 1, d'accord? Donc est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc voilà, trouve 0. D'accord? Donc A, T est égal à taux, UC
de t est égal taux est égal E, facteur de 1, je remplace t par taux, d'accord, donc exponentielle moins taux sur taux, donc je simplifie par taux est égal tout simplement 1 moins exponentielle moins 1, d'accord. Donc par la calculatrice, vous allez trouver presque 0,63. Donc 0,63. T est égal 5 taux. Donc UC de 5 taux est égal E, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins 5 taux sur taux, d'accord. On remplace T par 5 taux. On trouve tout simplement E facteur 1 moins l'exponentielle moins 5 est égal presque 0,99. D'accord. Donc attention, ici E est la même chose, ici E. D'accord. Ça veut dire est égal presque 63% E. Et ici est égal 99% E. D'accord, donc 0,99 comme T tend vers plus l'infini. D'accord, donc EC plus l'infini est égal E facteur de 1 exponentielle avec moins, d'accord, je remplace T par plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Et mathématiquement, la limite de x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x est égale exponentielle moins plus l'infini, c'est l'exponentielle moins l'infini, exponentielle moins l'infini toujours égal à 0. Donc, est égal E facteur 1 moins 0. D'accord. Donc est égal E. D'accord. Pratiquement, on considère que lorsque t supérieur à 5 taux, on a est égal à E. À partir de ce tableau, je peux représenter la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Voilà la représentation, d'accord. La plus grande valeur de la tension, c'est la tension du générateur. La plus grande valeur de la tension, c'est la force électromotrice, d'accord. Ça veut dire la tension du générateur, d'accord. E. Donc, à t tend vers l'infini, la courbe est tangente à l'asymptote. L'asymptote, ça veut dire à t est égal presque 5 taux.
ou bien t tend vers l'infini. D'accord, ça veut dire ici. D'accord, ok. UC de 5 taux est égal 0,99 E. D'accord, d'accord, donc voilà 0,63 E. Donc voilà T est égal à taux. D'accord. Alors on a trouvé que la dérivée de UC par rapport au temps est égale à E sur taux exponentielle moins T sur taux. D'accord. Donc il est supérieur à 0. L'exponentielle est toujours positive et E c'est une constante. Taux aussi c'est R fois C. Donc la dérivée c'est supérieur à 0. Alors UC de T il est croissant. Alors dans cette courbe vous avez deux zones. La première zone s'appelle régime transitoire, ça veut dire le cas de la fonction croissante, d'accord? Et le deuxième régime, c'est le régime permanent. Le régime permanent, ça veut dire UC est égal à E, d'accord? Et le régime transitoire, ça veut dire UC croissante. Présente deux régimes. Régime transitoire, la tension varie au cours du temps. D'accord? Et le régime permanent. La tension reste constante. Au cours du temps et C est égal à E. Pour déterminer taux, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de calcul. D'accord, on a déjà fait avant la représentation, la voilà. D'accord, donc voilà comment déterminer. D'accord, donc à T, je remplace T par taux et je fais le calcul et vous allez trouver 0,63 E. Alors pour la deuxième méthode, c'est la méthode de la tangente, ça veut dire je trace la tangente à T est égal à 0, ça veut dire ici. Voilà, donc l'intersection avec T, d'accord, donc tout simplement taux. Voilà, d'accord, donc voilà. Alors maintenant, on passe aux unités, ça veut dire l'équation du dimension. D'accord? Alors on a taux est égal à R fois C. D'accord? Par dimension, taux est égal à la dimension de R
fois la dimension de C. D'accord? D'autre part, ainsi que U est égal à R fois E. Ça veut dire que R, la dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I. D'accord? Donc la résistance est égale à U sur I. C'est clair? Et Q est égal à C UC. D'accord? Et l'intensité est égale à la charge sur le temps. D'accord? Donc, je remplace Q par ET. D'accord? Alors, je trouve que C est égal à Q sur SC. D'accord? Est égal. Je remplace Q par E fois T. Donc, E fois T sur U. D'accord? Donc, par dimension, la dimension de C est égale à la dimension de I, d'accord, sur la dimension de U fois la dimension de T. Je vais remplacer dans l'expression de taux. Donc la dimension de taux est égale à donc la dimension de R, c'est U sur la dimension de I, d'accord, fois la dimension de C, c'est I sur U fois la dimension du temps. D'accord? Donc, je simplifie par U, par I, elle reste tout simplement la dimension de T. Voilà, on a démontré que l'unité de temps, c'est l'unité du temps. T, en général. D'accord? Ça veut dire seconde. C'est clair? Voilà. La grandeur taux a une dimension temporelle. D'accord? Ça veut dire en système international, temps en secondes. D'accord? Alors maintenant, on va chercher l'expression de et de t. D'accord? Ça veut dire de l'intensité. Alors on sait que et de t est égal quoi? Est égal la dérivée de la charge par rapport au temps. D'accord? Et la charge qui est égale C fois UC. Donc, et de t est égal, donc je remplace qui par C UC. C est une constante, donc je peux la sortir de la dérivée. D'accord? Donc C d de C sur d de t. Donc est égal à C fois d sur d de t de E moins E exponentielle moins t sur t.
UC de t est égal E facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Tau est égal R fois C. D'accord? Donc est égal. E, c'est une constante, donc la dérivée de la constante est égale à 0. Donc est égal tout simplement la dérivée de l'exponentielle, donc exponentielle de moins AX prime est égal à moins A exponentielle X. D'accord? Donc ça veut dire l'exponentielle de moins T sur tau est égal à moins 1 sur tau. Donc moins avec moins c'est plus. Donc C fois E sur tau exponentielle moins T sur tau. Donc, je peux remplacer C fois E sur tau, tau est égal à R fois C, d'accord, exponentielle moins T sur tau. Alors, finalement, E de T est égal tout simplement, je simplifie par C, est égal à E sur R exponentielle moins T sur tau. D'accord? Qui est égal tout simplement E0 exponentielle moins T sur tau. D'accord? Donc voilà l'expression de E de T. E0 est égal à E sur R. D'accord? Alors pour la représentation de cette fonction, E de T est égal à E0 exponentielle moins T sur tau. Sur R, R0. Donc je vais calculer la dérivée de E de T sur D de T. D'accord? Donc la dérivée c'est moins E0 sur tau exponentielle moins T sur tau. La dérivée de l'exponentielle AX, c'est A exponentielle AX. D'accord? Donc il est inférieur à 0. Donc voilà la courbe. Donc AT est égal à 0. Donc AT est égal à 0. Et de 0 est égal tout simplement exponentielle 0 c'est 1 est égal à 0. D'accord? Donc voilà. Donc AT est égal à 0. D'accord? Donc E de 0 est égal à 0. C'est clair? AT tend vers plus l'infini. D'accord? Et de plus l'infini est égal à exponentielle moins l'infini, c'est 0. D'accord? Donc tend vers 0. C'est clair? Donc la même chose pour trouver tau. Vous avez deux méthodes. AT est égal à tau et de tau est égal à 0 exponentielle moins en tau sur tau est égal à 0 exponentielle moins 1. D'accord?